Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré, en ce temps que nous séparons du monde, pour nous connecter avec l'éternité. En ce moment précis, où que vous soyez, je vous invite à respirer profondément et à sentir la présence du Très-Haut envelopper votre être. Imaginez qu'un manteau de paix, tissé avec le plus pur amour céleste, soit déposé sur vos épaules, soulageant tout poids, toute anxiété, toute inquiétude. Que le sceau de la protection divine soit maintenant marqué sur la porte de votre maison, sur votre esprit et sur le cœur de chaque membre de votre famille, déclarant que ceci est un territoire consacré au Seigneur. Ensemble, nous entrons dans ce sanctuaire de prière, non comme des étrangers, mais comme des fils et des filles aimés, nous approchant avec confiance du trône de la grâce pour présenter ce qui nous est le plus précieux, nos familles. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre like, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, en bas se trouve le mot « s'abonner ». En ce moment, nous unissons notre foi et notre voix comme un seul corps en Christ. Et avec l'autorité qui nous a été accordée au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, nous nous levons en bataille spirituelle pour nos foyers. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les forces spirituelles du mal qui tentent de semer le chaos dans tous nos foyers. Par conséquent, nous déclarons, au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne de discorde, toute forteresse de ressentiment et d'amertume qui s'est élevée entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous pulvérisons et rendons sans effet toute parole de malédiction, tout décret de divorce, de ruine et de maladie lancé contre votre lignée. Nous annulons les sentences de l'ennemi sur vos fils et vos filles. Esprit de rébellion, esprit de confusion, esprit de dépendance, esprit de maladie qui avait attaqué nos enfants, nous vous réprimandons et vous ordonnons de lâcher vos griffes maintenant. Nous vous lions et vous expulsons vers les lieux arides, au nom de Jésus. Nous déclarons que nos familles appartiennent au Seigneur. Nous proclamons que nos maisons sont des maisons de paix, de joie, de provision et de salut. Chaque membre de notre famille, du plus âgé au plus jeune, de celui qui est proche à celui qui est loin, est maintenant couvert, scellé et protégé par le sang précieux et puissant de l'agneau, Jésus-Christ. Et nous déclarons la victoire, non par notre force, mais par la force de celui qui a vaincu le monde. La victoire est déjà la nôtre en Christ Jésus. Maintenant, bien-aimés, après nous être positionnés dans la foi, je vous demande de calmer vos cœurs. Laissez l'armure de guerre céder la place aux vêtements de fils, car je veux que vous entendiez une histoire, non seulement avec les oreilles, mais avec l'âme. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père Céleste. Dans le 15e chapitre de l'Évangile de Luc, Jésus nous raconte l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte de rébellion et d'autosuffisance, s'approche de son père et dit « Père, je veux ma part de l'héritage. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Le fils ne voulait plus de sa présence, seulement ses biens. Il traitait son père comme s'il était déjà mort. Et le père, dans son amour profond et douloureux, lui donne ce qu'il demande. Le jeune homme part pour une terre lointaine et là, il gaspille tout dans une vie d'excès et de péché. Il cherche le bonheur dans tous les mauvais endroits, jusqu'à ce qu'une grande famine frappe le pays et il se retrouve sans rien. Sans amis, sans argent,
sans dignité. Il atteint le point le plus bas qu'un homme juif puisse atteindre. Il va travailler à garder des porcs, et la faim est si grande qu'il désire manger les restes que les porcs mangeaient. C'est dans la porcherie, au milieu de la saleté et du désespoir, qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père, où même les serviteurs avaient de la nourriture en abondance. Et il prend une décision. Il dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Son plan n'était pas d'être de nouveau un fils, mais seulement un serviteur. Il ne voulait que la sécurité du pain, car il pensait que la relation était brisée pour toujours. Mais l'Évangile nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Et, se levant, il s'en alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, et courut se jeter à son cou, et le baisa. Le père n'était pas assis, attendant passivement. Il regardait l'horizon, tous les jours, attendant, aspirant à son retour. Il vit son fils de loin, sale, brisé, humilié, et son cœur ne s'emplit pas de « je te l'avais dit », mais de compassion. Il courut. Dans cette culture, un homme âgé ne courait pas. C'était indigne. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il court, l'embrasse et le baise avant même que le fils puisse terminer son discours répété. Il ne dit pas « tu dois prouver que tu as changé ». Il le reçoit simplement. Et il ordonne au serviteur « apportez le plus beau vêtement, mettez une bague à son doigt, des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et la fête de la restauration commença. De cette histoire qui palpite avec la vie de l'Évangile, nous pouvons tirer des leçons qui sont des baumes pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et infatigable. Ainsi que ce Père attendait sur la véranda, le Père céleste regarde l'horizon de votre vie, attendant le fils ou la fille qui s'est éloigné, attendant le conjoint qui s'est distancié, attendant le cœur qui s'est endurci. Son amour ne diminue pas avec nos erreurs. Il n'aime pas la version améliorée de nous. Il nous aime exactement tels que nous sommes. Pour vous, mère ou père qui pleurez un enfant rebelle, sachez que l'amour du Père céleste pour lui est encore plus grand que le vôtre. N'abandonnez pas de crier, car le Père n'abandonne pas d'attendre. La deuxième leçon était, dans la maison du Père, il y a toujours un chemin de retour vers la restauration complète. Le fils prodigue pensait que son péché avait dégradé son statut pour toujours de fils à serviteur. Mais le Père l'a restauré à sa position pleine et complète. Le nouveau vêtement a couvert sa honte, l'anneau a restauré son autorité et son identité. Les sandales ont montré qu'il n'était pas un esclave. Les esclaves marchaient pieds nus. Peut-être regardez-vous votre mariage et pensez-vous que les blessures sont trop profondes. Peut-être regardez-vous la relation avec vos enfants et voyez-vous un abîme de silence et de douleur. Écoutez la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Ce qui vous semble irréparable est la scène parfaite pour le miracle de la restauration de Dieu. Ne vous contentez pas d'une relation de serviteur au sein de votre propre foyer. Dieu a préparé un banquet de joie et de réconciliation. Le chemin du retour commence par un pas d'humilité et de repentance et rencontrera toujours les bras d'un Père courant à votre rencontre. Et la troisième et puissante leçon. Le pardon est la clé qui déverrouille la porte de l'unité et de la célébration dans la famille.
La fête n'a commencé que parce que le Père a pardonné librement. Son pardon fut la porte d'entrée de la joie. Tandis que le frère aîné, rempli de propre justice et d'amertume, restait dehors, incapable de participer à la joie, le Père nous montre le chemin. Là où le pardon ne coule pas, l'amertume prend racine, la division s'installe et la joie meurt. Je vous demande, quel ressentiment avez-vous gardé qui empêche la fête de la réconciliation dans votre maison? À qui avez-vous besoin d'accorder le pardon, non parce que la personne le mérite, mais parce que votre famille mérite la paix qui en découle? Le pardon brise les chaînes que l'ennemi utilise pour maintenir les familles captives dans la douleur. Ce Père de la parabole, ce Père qui court, qui embrasse et qui restaure, est le même Père auquel le psalmiste David se réfère comme notre tour forte, notre refuge et notre protection. L'amour qui aspire au retour du Fils est le même amour qui promet d'être un bouclier autour de nous. Ces promesses de protection ne sont pas des mots vides, mais une réalité spirituelle puissante que nous pouvons revendiquer par la foi. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, à apaiser votre esprit et à recevoir cette vérité comme un décret divin sur votre maison. N'écoutez pas seulement, mais recevez. Buvez chaque mot comme un élixir pour votre âme et une forteresse pour votre famille. Ce ne sont pas seulement des paroles saignes et anciennes, ce sont la promesse vivante du Dieu Tout-Puissant pour vous, aujourd'hui. Proclamons ensemble, en esprit, la forteresse du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, au nom de Jésus, nous nous présentons devant toi, avec les cœurs débordants de la révélation de ton amour de Père et l'esprit fortifié par les promesses de ton soin protecteur. Nous venons maintenant, non pour demander comme des mendiants, mais pour revendiquer comme des enfants l'héritage de paix, d'unité et de restauration pour nos familles. Seigneur, nous élevons devant toi chaque fils et chaque fille prodigue. Chacun qui s'est éloigné, qui se trouve dans une terre lointaine de drogue, de péché, de mauvaises relations, d'incrédulité. Père, nous clamons pour qu'en ce moment, ils reviennent à eux-mêmes, que le souvenir de ton amour les envahisse, que la nostalgie de ta maison les presse. Nous brisons toute cécité spirituelle, et de même que tu as vu ton Fils de loin, va à leur rencontre, Seigneur. Prépare le chemin du retour, nous rappelons les fils et les filles à la maison, de retour vers toi. Nous prions maintenant, Père, pour les mariages blessés, pour les couples qui vivent comme des étrangers sous le même toit,
Là où l'amour s'est refroidi et la communication s'est brisée, nous demandons « Souffle ton esprit de vie ». De même que tu as restauré l'honneur du Fils, restaure l'honneur, le respect, l'intimité et l'alliance entre mari et femme. Guéris les blessures des trahisons, des paroles dures, de l'abandon. Unis les cœurs à nouveau avec des liens d'amour divin. Nous clamons pour la réconciliation au sein des familles. Entre pères et fils qui ne se parlent plus, entre frères et sœurs devenus ennemis. Père, que le pouvoir de ton pardon fasse fondre les cœurs de pierre. Que l'humilité pour demander pardon et la grâce pour pardonner soient déversées abondamment maintenant sur chaque foyer représenté dans cette prière. Et, Seigneur, comme notre berger, comme le déclare le psaume 23, nous savons que nous ne manquerons de rien. C'est pourquoi nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque dans nos maisons. Ouvre les écluses du ciel, Seigneur, et déverse ta provision surnaturelle. Multiplie nos ressources, de même que tu as multiplié les pains et les poissons. Que jamais ne manque le pain sur notre table, ni la semence à semer. Nous déclarons la guérison divine sur chaque corps malade dans nos familles. Du sommet de la tête à la plante des pieds, que le pouvoir qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifie chaque cellule, chaque organe, chaque système. Nous ordonnons que toute douleur, toute maladie, tout diagnostic malin se plie au nom de Jésus maintenant. Guéris aussi les âmes, Père. Guéris la dépression, l'anxiété, les blessures de l'âme, les traumatismes du passé. Restaure la joie de ton salut. Maintenant même, comme un acte de foi et d'unité, je vous invite à écrire le nom de votre famille ou d'une personne spécifique pour laquelle vous intercédez, ici dans les commentaires. Ensemble, élevons un autel de prière et d'accord, croyant que là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre à propos de n'importe quelle chose qu'ils demanderont, cela leur sera fait par notre Père qui est aux cieux. Et maintenant, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Que l'amour inébranlable du Père, qui toujours attend et accueille, soit le fondement de votre maison. Que la grâce rédemptrice du Fils, Jésus-Christ, lave et purifie chaque relation dans votre famille. Et que la douce et puissante communion du Saint-Esprit vous unisse, vous console, vous guide et vous rende capable de vivre la vie abondante qu'il a planifiée pour vous. Retournez à vos activités, non avec le poids de l'inquiétude, mais avec la légèreté de la foi, sachant que votre famille est gardée dans le refuge du Très-Haut et est conduite par le bon berger vers un futur de complète restauration et de joie. Amen.